Bonjour, merci de suivre Sud FM, CN Radio, Sud Midi. Au sommaire, regain de tension dans le sud du pays. Qu'est-ce qui explique ces accrochages et la présence de mines anti-chars récemment posées dans la zone? Robert Sagna, président du GRPC, groupe de réflexion pour la paix en Casamance, donne les véritables raisons dans ce 12 heures. Robert Sagna sera notre invité. Encore 3 nouveaux décès dus au coronavirus, 73 au total, 122 nouvelles contaminations ce jour, dont 11 cas communautaires entre Dakar et Touba. La Covid-19 se propage alors que les fonds mobilisés dans le cadre de la lutte sont mal gérés. Selon Aïda Mbodj, députée à l'Assemblée nationale, elle interpelle le gouvernement. La démarche est normale, estime la majorité, qui promet d'apporter les réponses adéquates. Réaction à suivre dans cette édition. Le point sur les pénuries d'eau à Dakar et Thiès. À Thiès Nord, une pénurie d'eau depuis plus de 3 semaines au quartier Médina Fall. Les habitants utilisent l'eau des puits malgré les risques sanitaires. À Dakar, les camions citernes assurent la distribution, mais ce n'est pas suffisant. Les populations sont en colère. À Arafat, l'ASCOSEN, l'association des consommateurs du Sénégal, dénonce avec vigueur la pénurie d'eau persistante et indexe Sen'Eau incapable d'assurer la fourniture correcte en eau en cette période de Covid-19. Les réactions à suivre dans cette édition mise en onde par Alsan Wad. Sud Midi. Bonjour à tous. Regain de violence dans le sud du pays. Robert Sagna, président du GRPC, le groupe de réflexion pour la paix en Casamance, analyse la situation. L'ancien ministre regrette la rupture de l'accalmie relative constatée et dévoile les véritables raisons de cette résurgence des mines anti-chars qui auraient été posées récemment. Écoutons les explications du président du GRPC, Robert Sagna, avec Ignace Dey. Effectivement, depuis près de 8 ans, on avait ce qu'on peut appeler une accalmie relative. Et on n'entendait plus de coups de feu, il n'y avait plus de braquage, et bien sûr, les gens avaient commencé à vaquer à leur occupation. Je crois que c'est dans ce cadre-là que certains ont regagné leur village. Je parle des populations. Et également, on a constaté qu'il y a eu des réticences dans certaines zones, réticences du MMDC, qui ne voulaient pas accepter le retour dans le village de certaines populations. Ça s'explique simplement par le fait qu'il y a leur cantonnement qui est à proximité et les MFDC craignaient que le retour de ce village entraîne l'arrivée des militaires, la proximité des militaires. C'est ce que nous avons reçu comme explication qui explique un accrochage, notamment du côté de Singer, Bissine, parce que justement les populations voulaient rentrer chez elles, travailler, puisque l'hivernage commence, comme vous le constatez. Un cantonnement qui se trouve pas loin, les MFDC, les combattants des MFDC se sont opposés. Et l'armée, bien entendu, qui était chargée de la sécurité, qui était chargée de sécuriser le retour de ces populations, s'est accrochée à ces combattants. Je crois que c'est ce que vous avez pu constater avec des coups de feu il y a 3-4 jours. Par contre, ce qui est un peu surprenant, c'est ce retour des mines, parce qu'il s'agit là de mines anti-chars. Des mines anti-chars qui ont été posées. On se pose la question de savoir est-ce qu'elles sont récentes ou est-ce qu'elles ont été là depuis un certain temps. Mais l'hypothèse la plus plausible, d'après les informations que nous aurions, ces mines auraient été posées récemment, ce qui est quand même assez surprenant. Mais il faut savoir que dans cette zone, depuis un certain temps, l'armée s'est déployée avec d'autres forces pour non seulement sécuriser les populations, mais aussi lutter contre les délinquants qui continuent de couper le bois. Robert Sagna, qui sera tout à l'heure notre invité, il analyse en profondeur les raisons de cette résurgence de mines anti-chars dans le sud du pays. Vous l'entendrez largement, il sera donc notre invité. Et puis affaire Bati Plus, le journaliste Cheikh Yérim Seck en attente d'être reçu par le doyen des juges. Aujourd'hui, le journaliste sera fixé sur son sort dans les prochaines heures. Retenons qu'il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles ou
outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions, entre autres. Encore 3 décès liés à la Covid-19 dans les structures sanitaires du pays, portant le bilan total des décès à 73 pour 5369 cas au total. 16 cas graves actuellement en réanimation. Le ministère de la Santé recense ce jour 122 cas positifs, dont 11 issus de la transmission communautaire, essentiellement entre Dakar et Touba. Les précisions du docteur Aloïse Waly Diouf. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 970 tests réalisés, 122 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 12,5%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 111 cas contacts suivis par nos services. 11 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Liberté 6, 2 cas, Grand Yoff, 1 cas, Keur Mbaye Fall, 1 cas, Zac Mbao, 1 cas, Keur Massar, 1 cas, Pikine, 1 cas et Touba, 4 cas. 81 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 16 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 3 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dans nos structures ce mardi 16 juin 2020. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 5369 cas ont été déclarés positifs, dont 3606 guéris, 73 décédés et donc 1689 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale continue d'exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle à l'intérieur de nos communautés. Docteur Aloïse Waly Diouf qui faisait le point quotidien. La région de Kaolack compte 21 cas positifs, 17 pour le district de Kaolack, 4 pour Nioro. 4 personnes sont prises en charge au CTE de l'hôpital de Kaolack. 7 sont présentement suivies à Dakar, 11 déclarés guéris. 74 contacts sont actuellement suivis. Le district sanitaire de Diourbel enregistre 7 cas de Covid-19, dont 2 décès. Le médecin-chef l'a dit à l'occasion d'une réunion tenue à la préfecture. Les précisions avec Adam Ndiaye. Le district sanitaire de Diourbel a enregistré à nos jours 7 cas de la Covid-19, dont 2 décès, 2 en traitement et 3 guéris. C'est le médecin-chef du district sanitaire de Diourbel qui a fait la révélation à l'occasion de la rencontre présidée par le préfet de Diourbel. Dr Moussa Ndiaye a relevé quelques difficultés liées à l'acceptation par les parents de la victime du diagnostic de la Covid. Il y a certains qui refutent le diagnostic à chaque fois qu'il y a un décès. Il y a des sorties pour essayer un peu de remettre en question le diagnostic. Nous aussi, on est en train de vivre la même chose à Diourbel. Et cela peut être un problème dans la mesure où si on n'a pas les moyens également de faire l'investigation correctement, ça peut être un foyer qui peut entraîner la dissémination de la maladie. Le préfet du département de Diourbel déclare que 50% des cas de la Covid-19 ont été enregistrés au niveau de Diourbel après l'application des mesures d'assouplissement. Ibrahim Fall. Nous avons eu à avoir 2 difficultés. D'abord la première, les populations certaines refusent quand même que leur défunt a été victime de corona. Ça, je pense, c'est une première difficulté. La deuxième, c'est également qu'on puisse l'inhumer en respectant le protocole sanitaire. Nous ne pouvons pas aussi laisser aux populations quand même d'inhumer ces personnes-là en ignorant carrément, ne serait-ce que pour un problème de santé publique. Mais au finish, l'inhumation quand même a eu lieu tout en respectant le protocole sanitaire. Il y a au total 4 cas communautaires et les 3 sont des cas contacts. Il y a eu 23 cas contacts suivis par les services médicaux. Le nombre de cas contacts depuis le début de la pandémie est de 78, dont 27 sont du personnel de santé et il y a eu au total 126 prélèvements. Diourbel, Sud FM, Adam Ndiaye. Bombay enregistre son 2e cas de Covid. Il s'agit de l'épouse du père de famille testé positif à Réfanbok. Une équipe médicale s'est déplacée sur les lieux pour identifier les contacts. La pandémie se propage au Sénégal. Plus
Plus de 5200 cas enregistrés alors que des fonds importants ont été mobilisés dans le cadre de la lutte des fonds mal gérés. Selon Aïda Mbodj, députée à l'Assemblée nationale, qui a déposé au bureau de l'Assemblée des questions d'actualité pour dénoncer la gestion des fonds mobilisés dans le cadre de la lutte contre la pandémie. La démarche est normale. La majorité promet d'apporter les réponses adéquates, explique le vice-président membre de la majorité, Abdoumbo, avec Rapsa Elimanoine. Ce que je voudrais dire sur cette affaire est que ma collègue et non ancien maire de Bambaï fait de la politique. Parce que saisir l'Assemblée nationale pour une question d'actualité ne mérite pas quand même des articles ou bien des interventions dans la presse. Parce que depuis 1960, saisir l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale pour interpeller un ministre, soit par une question d'actualité ou bien une question écrite, n'est pas un événement. Et cela se traite au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez même vu que la lettre est adressée au président de l'Assemblée nationale. Donc je ne vois pas quel est le problème par rapport à cela. C'est une question qui sera traitée comme toutes les autres questions adressées au bureau de l'Assemblée nationale. Donc, pour moi, c'est un non-événement. Il fait que de la politique. Justement, avec la loi d'habilitation, le chef de l'État avait les coups de franche. Donc, cette question d'actualité, c'est pas un peu pour remettre en question cela, ou bien vous avez vu, il n'a même pas parlé de loi d'habilitation parce qu'elle sait comment fonctionne l'Assemblée nationale. La loi d'habilitation, elle est très simple, très claire. On a habilité le président de la République à prendre des ordonnances qui relèvent du domaine de la loi et après, il y aura des lois de ratification qu'on va examiner ici au niveau de l'Assemblée nationale. C'est très clair et voilà ce que dit la loi. Donc, comme je vous l'ai dit, elle fait de la politique et je pense que le moment venu, nous aussi, on fera ce qu'elle veut. Réaction recueillie par Rapsa Elimanoine. Les populations, elles sont plus aujourd'hui préoccupées par cette pénurie d'eau persistante. Une pénurie d'eau également au quartier Médina Fall de Thiès Nord. Les robinets sont à sec depuis plusieurs semaines. Les populations utilisent l'eau des puits, malgré les risques sanitaires à Thiès. La correspondance de Babacar Ndaw. Au quartier Médina Fall de Thiès, le casse-tête du liquide précieux inquiète les populations, les femmes au premier chef. Au quartier Médina Fall, se procurer le liquide précieux relève vraiment du parcours du combattant. Il faut se lever entre 3h et 4h du matin pour pouvoir espérer trouver à quelques gouttes d'eau. C'est vraiment très pénible pour des mères de famille qui doivent s'occuper des tâches domestiques. Médina Fall, un quartier très populaire, ne mérite pas cette situation. 3h la ñuy juk wara root wala xey dem marché wax deug yalla xey dañuy yew seen beudi sax day xonk dem marché dik wara am ndox bu toogee dañuy dem diko obligé diko ñaani ji té lool mo wax deug yalla buñ sañon ngeen jappalé len ci wax deug yalla autorité jappalé len ci parce que ndox mom moy nit mom. Une situation corsée par la canicule pré-hivernale a combiné à la présence du Covid-19. Babacar Ndaw, Thiès, Sud. Babacar Ndaw, une pénurie d'eau persistante. À Thiès, la situation s'aggrave. À Dakar, plusieurs localités sont sans eau depuis plusieurs jours. À Arafat, c'est à Grand Yoff, l'eau ne coule plus des robinets et les populations très remontées contre la Seine-Eau. Seul un camion citerne charge de distribuer de l'eau et ce n'est pas suffisant. Les populations qui invitent les autorités à trouver des solutions. Reportage Fatmata Diallo. Arafat, c'est à Grand Yoff, un quartier populaire, l'eau ne coule plus des robinets. Chaque matin, c'est la bousculade. Un camion citerne fait le tour du quartier pour la distribution de l'eau. Boubacar Sonko dépense 1000 francs par jour. Il en a marre de cette situation qui perdure. On est déjà mort. Comment se fait-il, Arafat? Tout un quartier ensemble qu'on n'a même pas de l'eau. Toute une journée, moi je suis là, je cherche de l'eau jusqu'à présent. 200 litres par jour. 1000 francs, 200 litres par jour. C'est plus de 3 ans. Et actuellement, c'est pire. Dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19, le lavage des mains est exigé alors que l'eau ne coule plus des robinets. Pour ce monsieur qui habite le même quartier, c'est contradictoire. Mais c'est très difficile. On nous dit corona,
vraiment il faut de l'espacement. La contamination risque de s'accentuer ici à Grand Yoff Arafat parce que les citernes qui viennent là, les gens se bousculent pour avoir de... Awatamba, mère de famille, est obligée de se réveiller au milieu de la nuit pour vérifier si le liquide précieux est disponible. En ce qui concerne le lavage du linge, n'en parlons pas, alors que les factures sont tellement chères. À Arafat, les populations sont très remontées contre la Sen'Eau. Le liquide précieux ne coule plus des robinets avec cette chaleur. Les camions citernes ne suffisent pas pour la distribution de l'eau. Cependant, elles invitent les autorités à trouver des solutions le plus rapidement possible. La mise en place d'une autorité de régulation pour mieux protéger les populations face à la récurrence des coupures d'eau, c'est ce qu'exige l'ASCOSEN. L'association des consommateurs du Sénégal dénonce avec vigueur la pénurie d'eau persistante à Dakar et indexe Sen'Eau incapable d'assurer une fourniture correcte. Écoutons les précisions de Mohamed Sissé, vice-président de l'ASCOSEN, joint par Mame Diarra Da Silva. Nous le déplorons vivement. Nous attendons de Sen'Eau qu'elle fasse mieux que la SDE. Cependant, on a eu des craintes quand on a annoncé Sen'Eau pour la reprise avec SDE. Parce que Sen'Eau, pratiquement, n'avait pas une expérience sur la distribution de l'eau au niveau de l'Afrique. Et nos craintes maintenant sont justifiées dans la mesure où, quand vous regardez, quand vous circulez à travers Dakar, les ménagères qui cherchent de l'eau vainement sont plus nombreux qu'il y avait dans la gestion de la SDE. Maintenant, il va falloir qu'une autorité de régulation soit mise en place pour que le consommateur soit mieux protégé et que les dommages qui en résultent soient supportés par Sen'Eau ou bien la SONES en cas de problème. Parce que le problème de la distribution dans le secteur de l'eau, il y a eu beaucoup d'acteurs. Il y a la SONES, il y a Sen'Eau, il y a les opérateurs privés et le consommateur jusqu'à présent n'est pas protégé. Souvenez-vous de ce qui s'est passé il y a quelques années au niveau de Nice. Jusqu'à présent, on n'a pas imputé la responsabilité à un opérateur. Donc, nous demandons vraiment que le contrat qui nous lie avec Suez soit bien rempli. Nous remplissons notre contrat. Il va falloir que de l'autre côté, Suez nous donne de l'eau en quantité, en qualité et d'une manière permanente. À chaque fois, c'est des phénomènes cycliques. Il est que c'est un aveu d'échec. Il faut facile de constater. À chaque fois, on nous sert des explications, on nous donne des citernes d'eau et ces citernes d'eau même. Il va falloir un arrêt sur ça. Est-ce que la qualité y est? Parce que en cette période de pandémie, avec les manipulations, avec les regroupements qu'on peut observer, c'est normal qu'à Dakar que ça explose. Parce que il y a toujours des attroupements autour de ces citernes. Réaction recueillie par Mame Diarra Da Silva. Traitement des actes administratifs des enseignants. Le SAEMS déplore les lenteurs dans les opérations à cause de la pandémie. Le syndicat relève l'arrêt de la publication des actes. Le suivi des dossiers n'est plus possible. Les imputations inaccessibles. Le SAEMS alerte. Yousfi Thiello est le secrétaire national aux revendications et négociations collectives du SAEMS. Il est avec Babacar Ndaw. Nous avions pensé que cette pandémie-là du Covid-19 avait fini de montrer véritablement à la face du monde l'importance que le travailleur et le travail avaient dans le développement d'une nation. Mais nous sommes là aujourd'hui véritablement au regret de constater que dans le cadre de la gestion de cette pandémie-là, les travailleurs en tout cas sont vraiment des laissés pour compte. Et je n'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, ce que nous décrions hier et avant-hier comme étant les lenteurs administratives, je dois dire que ces lenteurs-là, au lieu de s'amenuiser avec ces confinements généralisés qui devraient permettre à la fonction publique de sortir beaucoup d'actes, mais ce que nous avons constaté, c'est que depuis 2 mois, il n'y a plus de publication d'actes sur la plateforme du ministère. C'est comme si on avait profité de cette pandémie pour ne plus travailler du côté de la fonction publique. Et au niveau de la solde, c'est la même chose. Les gens se sont barricadés. Au niveau de la solde, les agents, les travailleurs n'ont plus accès à la direction de la solde, ni pour réclamer, ni pour le suivi de leur dossier. Et nous disons que cette situation-là, véritablement, c'est une situation à déplorer. Et ça ne peut plus continuer. Nous ne pouvons plus avoir même nos imputations budgétaires. Aujourd'hui, disposer de son imputation budgétaire pour aller se soigner, mais ça relève d'un tout un parcours du combattant. Donc véritablement, cette situation est déplorable. Nous allons dénoncer cela avec la dernière énergie. Nous osons espérer que les autorités véritablement reviennent sur cela, parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Et nous ne souhaiterions pas faire des sorties ou avoir des mouvements d'humeur pour ces raisons-là, véritablement. Chaque fois qu'on nous avait demandé de faire des sacrifices, de nous entasser dans des bus, nous avions accepté. On nous a demandé de rejoindre nos
poste, nous avons accepté. Mais véritablement, il faut qu'on s'occupe aussi de notre dossier. Sud International. L'actualité hors de chez nous avec la pandémie dans le monde. Déjà retenez qu'un traitement du coronavirus a été dévoilé. L'Organisation mondiale de la santé se prépare à mettre à jour ses recommandations sur le traitement des personnes atteintes de Covid-19 afin de prendre en compte les résultats d'un essai clinique montrant que la dexaméthasone, un corticoïde bon marché largement disponible, réduit la mortalité des patients atteints des cas. Les précisions avec Babacar Sam. C'est le premier traitement à prouver qu'il réduit la mortalité chez les patients de Covid-19 équipés de respirateurs ou sous oxygène, a dit le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé dans un communiqué diffusé tard mardi. Selon des résultats du vaste essai britannique Recovery, l'administration à faible dose de dexaméthasone à des patients hospitalisés pour Covid-19 réduit de près d'un tiers la mortalité de ceux souffrant des formes les plus graves. Pour les chercheurs ayant mené ces essais, ces résultats qualifiés d'avancées majeures suggèrent que ce corticoïde de synthèse devrait devenir immédiatement le traitement de référence des patients souffrant de formes sévères de Covid-19. Les recommandations de l'OMS pour le nouveau coronavirus s'adressent aux professionnels de la santé et visent à inclure l'information la plus récente pour la prise en charge des patients au long des différentes phases de la maladie, du dépistage à la sortie de l'hôpital. Les résultats cliniques de la dexaméthasone ont été particulièrement criants au Royaume-Uni, car le pays enregistre un taux de mortalité lié au Covid-19 très élevé. Babacar Sam, le laboratoire allemand CureVac va procéder à des essais cliniques d'un vaccin contre le nouveau coronavirus, a annoncé ce mercredi l'autorité fédérale compétente qui lui a délivré le feu vert alors que le monde est engagé dans une course au vaccin. Il s'agit d'une étape importante sur la voie de l'autorisation d'un vaccin sûr et efficace contre le Covid-19 pour la population en Allemagne et au-delà. C'est félicité cette autorité. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il y a maintenant 11 potentiels vaccins contre le nouveau coronavirus testés sur des êtres humains dans le monde. Bien mal acquis, Rifat al-Assad, l'oncle du dirigeant syrien Bachar al-Assad, a été condamné ce mercredi à Paris à 4 ans de prison pour s'être bâti frauduleusement dans l'Hexagone un vaste patrimoine immobilier estimé à 90 millions d'euros dont le tribunal a prononcé la confiscation dans cette affaire de biens mal acquis. Rifat al-Assad, 82 ans, absent du délibéré mais représenté par ses avocats, est notamment reconnu coupable de blanchiment en bande organisée de détournement de fonds publics syriens entre 1996 et 2016. La Turquie qui lance une opération terrestre contre le PKK dans le nord de l'Irak. Cette offensive contre l'organisation autonomiste kurde est la troisième du genre menée par la Turquie dont les forces armées sont déjà actives en Syrie et en Libye. Sud Midi. L'invité. Robert Sagna, le coordonnateur, le président du GRPC, groupe de réflexion pour la paix en Casamance, est notre invité. Il répond à Ignace Ndeye. Nous sommes avec le président du GRPC, M. Robert Sagna, ancien ministre. M. Robert Sagna, bonjour. Bonjour Ignace. Monsieur Sagna, on a assisté à ces derniers jours un petit regain de violence dans le sud du pays avec des mines qui refont surface, un regain de violence. Est-ce que ça peut perturber le processus de paix qui est marqué depuis quelque temps par une accalmie, selon vous? Oui, ça le perturbe déjà. Effectivement, depuis près de 8 ans, on avait ce qu'on peut appeler une accalmie relative. Et on n'entendait plus de coups de feu, il n'y avait plus de braquage. Et bien sûr, les gens avaient commencé à vaquer à leur occupation. Je crois que c'est dans ce cadre-là que certains ont regagné leur village. Je parle des populations. Et également, on a constaté qu'il y a eu des réticences dans certaines zones, réticences du MFDC, qui ne voulaient pas accepter le retour dans le village de certaines populations. Ça s'explique simplement par le fait qu'il y a leur cantonnement qui est à proximité. Et les MFDC craignaient que le retour de ce village entraîne l'arrivée des militaires, la proximité des militaires. C'est ce que nous avons reçu comme explication qui explique un accrochage, notamment du côté de Singer, Bissine, parce que justement les populations voulaient rentrer chez elles
travailler, puisque l'hivernage commence, comme vous le constatez. Un cantonnement qui se trouve pas loin, les MFDC, les combattants des MFDC se sont opposés. Et l'armée, bien entendu, qui était chargée de la sécurité, qui était chargée de sécuriser le retour de ces populations, s'est accrochée à ces combattants. Je crois que c'est ce que vous avez pu constater avec des coups de feu il y a 3-4 jours. Par contre, ce qui est un peu surprenant, c'est ce retour des mines, parce qu'il s'agit là de mines anti-chars. Des mines anti-chars qui ont été posées. On se pose la question de savoir est-ce qu'elles sont récentes ou est-ce qu'elles ont été là depuis un certain temps. Mais l'hypothèse la plus plausible, d'après les informations que nous aurions, ces mines auraient été posées récemment, ce qui est quand même assez surprenant. Mais il faut savoir que dans cette zone, depuis un certain temps, l'armée s'est déployée avec d'autres forces pour non seulement sécuriser les populations, mais aussi lutter contre les délinquants qui continuent de couper le bois. Et cela a gêné beaucoup de trafiquants, mais l'efficacité de l'armée a fait que ce trafic de bois est devenu aujourd'hui beaucoup plus difficile pour ces trafiquants. Alors, est-ce que cette pause nouvelle de mine n'est pas liée à ça? Rien n'a été exclu, il faut attendre de savoir ce que l'enquête va révéler. Mais pour répondre très précisément à votre question, je ne suis pas convaincu que cela va remettre en question le processus de paix. Je ne crois pas que le MFDC est en train de se réorganiser pour reprendre les armes pour aller à la guerre. Bon, je considère ça comme un incident de parcours et pour des intérêts qui peuvent être multiples, qui ne sont pas nécessairement liés aux revendications indépendantistes. Mais nous, GRPC, nous préconisons toujours le sang-froid. Présentons nos condoléances aux familles qui ont perdu leurs militaires dans cet incident et encourageons, n'est-ce pas, tous ceux qui s'activent pour la paix. Il n'y a pas que le seul village de Singer où il y a eu ces problèmes. Il y a déjà beaucoup de populations qui sont rentrées. Il y a déjà beaucoup de villages qui ont été réanimés et rééquipés. Il y a cet incident qui se produit, mais enfin, il ne faut pas baisser les bras pour autant. Justement, Président, vous avez dirigé des missions au cours desquelles certains membres du MFDC avaient affiché leur volonté de déposer les armes. Est-ce que c'est dire en tout cas qu'il y a toujours des récalcitrants et que c'est loin en tout cas d'être gagné ce processus de démobilisation? Oui, nous avons constaté effectivement cette contradiction parce que vous vous rappelez effectivement les réunions que nous avons eues avec les combattants du MFDC, toutes les factions sauf celle de Salif Sayo. Mais ce qui est assez remarquable, c'est que ce sont ces gens qui nous ont convoqués en Guinée-Bissau pour justement nous dire qu'ils ont décidé désormais de baisser les armes et il fallait les appuyer, les aider pour aller vers un processus de paix définitif. Il faut dire aussi qu'il y a eu depuis 3 mois des incidents à l'interne, notamment à la zone de Compass au niveau de Sikoun, qui a eu une fissure en son sein. Ça n'a pas non plus facilité la tâche. Et il semble que précisément c'est une des factions qui a quitté Compass. C'est une de ces factions-là qui serait à l'origine de l'accrochage avec les militaires parce que son cantonnement se trouve à peu près à 2 ou 3 kilomètres du village concerné. Bon, les populations en ont marre aussi. Ça fait plus de 38 ans. Elles ont envie de reprendre leurs activités. Elles ont pensé qu'avec la calmie que nous avons constatée, qu'elles pouvaient aussi repartir et reprendre leurs activités traditionnelles. Elles ne sont pas pessimistes du tout en déplorant les incidents de parcours. Vous savez, quand vous avez encore des cantonnements avec des gens armés, ce genre d'accident n'est pas écarté. Mais nous pensons qu'il faut savoir raison garder et privilégier le dialogue. Merci, Président. Je rappelle que nous étions avec l'ancien ministre, le président du GRPC, Robert Sagna. Je vous remercie. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Wolf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence.
CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 millimètres lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi amit capacité de production bu doy loo ci soxla rek ñu defal la ko ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bii bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip@csip.sn visitez notre site web www.csip.sn. À l'établissement Mbaye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Ahmadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous offrent la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour. Les populations dakaroises en ont marre de cette persistance de la pénurie d'eau en cette période de Covid-19. Aujourd'hui, dans Sud Quotidien, nos confrères nous proposent un reportage dans les localités comme Ouakam, Ouest Foire, en passant par Keur Damel jusqu'à Golfe Sud et Scat Urbam. Au niveau de ces localités, l'eau ne coule plus dans les robinets et ce, depuis quelques jours. Les populations tirent à boulet rouge sur la Seine-Eau et par la même occasion interpellent le président de la République, Macky Sall. Toujours dans Sud Quotidien, nos confrères ont recueilli la réaction de la Seine-Eau concernant donc cette pénurie d'eau et c'est pour dire que la société a noté que ces coupures sont dues à l'arrêt de l'usine de Nit pour des travaux de maintenance, une série d'arrêts d'autres ouvrages entraînant du coup le non-fonctionnement correct des boosters de Méré et de Carmel, les réservoirs de Mamel qui se sont vidés, perdant par la même occasion leur capacité distributive. Et Seine-Eau de souligner qu'une soixantaine de camions-citernes ont été mobilisés pour approvisionner les zones déficitaires. Dans le journal Direct News, nos confrères nous parlent aussi de cette pénurie d'eau à Dakar, une situation alarmante qui intervient en période de canicule, mais l'angoisse est aussi poignante dans un contexte de non-recul de la pandémie de Covid-19 où l'exigence d'hygiène et de propreté est de plus en plus requise. Et pour nos confrères, c'est un échec total pour la Seine-Eau qui commence mal. Nos confrères pointent aussi le silence ou l'incompétence de Serigne Mbaye Thiam. Cheikh Yérim Seck, coupable ou victime, en tout cas selon nos confrères du journal Critique, le parquet requiert le pire. Nos confrères de Libération nous expliquent que le parquet a demandé hier l'ouverture d'une information judiciaire et le mandat de dépôt contre le journaliste Cheikh Yérim Seck pour diffusion de fausses nouvelles, diffamation et outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. Et c'est aujourd'hui que ce dernier sera édifié sur son sort par le doyen des juges qui a hérité du dossier. Mais il faut signaler avec nos confrères
confrères du journal Critique que Cheikh ne sera pas seul dans cette lutte. Il aura derrière lui le SYNPICS, le CEDEPS, Amnesty International, Reporters sans frontières. Toutes ces organisations protestent contre la privation de la liberté du journaliste, mais nos confrères trouvent que le réflexe de survie s'est réveillé trop tard dans la corporation. Covid-19, ici au Sénégal, il y a quelques semaines, le président Macky Sall prenait la décision de marcher vers un assouplissement par rapport aux mesures restrictives, ce qui, à en croire nos confrères du journal Critique, ouvre la voie à de nombreux dégâts. Nos confrères de Tribune nous parlent entre autres de ces accidents mortels, agressions perpétrées par des scooteristes, embouteillages monstres et regroupements non autorisés sans tenir compte d'une quelconque mesure barrière. Et pour ce qui est de l'évolution de la pandémie du coronavirus ici au Sénégal, nos confrères du journal Vox Populi se sont intéressés aujourd'hui au nombre de décès qui prend l'ascenseur. Le coronavirus fait 10 morts en 48 heures. Le bilan passe à 70 morts en 3 mois. Et concernant la gestion du coronavirus, le force Covid-19 et aussi cette polémique sur le foncier, nos confrères de l'AS pointent le silence détonnant de l'Assemblée nationale. Ces députés, qui occupaient souvent le devant de la scène pour se prononcer sur l'actualité nationale, sont restés aphones. Cependant, l'on nous signale toujours dans le quotidien l'AS que concernant la polémique autour des licences de pêche, le député Mamadou Diop Decroix a servi une demande d'explication au gouvernement. En attendant leur réponse, notons avec le ministre de l'économie, du plan et de la coopération que le Sénégal est à l'abri d'une récession grâce aux mesures prises par le président de la République dans le cadre du programme de résilience économique et sociale. Amadou Hott l'a confié à nos confrères du quotidien Le Soleil. Il répondait hier mardi aux questions des chefs d'entreprise sur le dispositif d'accompagnement mis en place par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre Covid-19. La place des Guinéens dans le commerce de détail, c'est l'objet du dossier que nous proposent aujourd'hui nos confrères du journal L'Info. Et d'ores et déjà, il faut signaler avec nos confrères que le commerce de détail, c'est la chasse gardée des Guinéens. Et aujourd'hui, nos confrères nous expliquent quelles sont les raisons de cette réussite. Dans le journal Li quotidien, à qui nous souhaitons la bienvenue, nos confrères accueillent dans leur colonne le président directeur général de Origine SA, Elhadji Ndiaye. Le patron de la 2S TV raconte son parcours et remonte le fil des connexions qui l'ont amené là où il est actuellement. Joie, peine, regret, ambition, manqué, bref, Elhadji Ndiaye se livre dans le journal Li quotidien. Terminons par le foot. Moins d'une semaine après les demi-finales, la Coupe d'Italie joue déjà sa finale ce mercredi. Naples de Kalidou Koulibaly défie la Juventus de Cristiano Ronaldo au stade Olimpico de Rome. Une affiche certes alléchante, mais qui se jouera sans public, nous disent nos confrères du quotidien du sport Stade. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. CSIP, ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib. sous-région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool. ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm, lépp jëm ci ay évacuation, assainissement, pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi. Amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix. Toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la. Am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jug. Dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66. Appelez-nous au 33 950 54 54 ou au leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71. Mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. À l'établissement Mbaye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Mbaye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés,
découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Ahmadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. CSIP et les établissements Baye et Frères vous ont offert la revue de presse. Fin de cette édition, je vous rappelle les principaux titres développés. Regain de tension dans le sud du pays. Qu'est-ce qui explique ces accrochages et la présence de mines anti-chars? Robert Sagnal, président du GRPC, groupe de réflexion pour la paix en Casamance, était l'invité de cette édition. Encore 3 décès dus au coronavirus, 73 au total depuis le début de la pandémie. 122 nouvelles contaminations enregistrées ce jour, dont 11 cas issus de la transmission communautaire, essentiellement entre Dakar et Touba. La Covid-19 se propage alors que les fonds mobilisés sont mal gérés selon Aïda Mbodj, députée à l'Assemblée nationale. Elle a interpellé le gouvernement. La démarche est normale, estime la majorité, qui promet d'apporter les réponses adéquates. Pénurie d'eau un peu partout entre Dakar et Thiès. Les populations souffrent. À Thiès, la pénurie d'eau persiste depuis plusieurs semaines. Au quartier Médina Fall de Thiès Nord, les habitants sont obligés d'utiliser l'eau des pluies malgré les risques sanitaires. Un camion citerne pour approvisionner les populations de Arafat à Grand Yoff, ce n'est pas suffisant, estiment les populations. L'ASCOSEN, l'association des consommateurs du Sénégal, propose la mise en place d'une autorité de régulation pour mieux protéger les populations face à la récurrence des coupures d'eau. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Alassane Ouad a assuré la mise en onde, le Wolof à 13h avec El Hadj Maodo Faye. Bonne suite de programme.